à un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, et doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour l'épouse? Jésus leur répondit: les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges et sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire: Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous rappelle que le Dieu en qui nous croyons n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Croire en lui signifie vivre pour lui. Et quand on vit pour lui, on ne doit plus s'attacher aux riens et aux biens de ce monde. Malheureusement, bien souvent, en nous voyant vivre, on a du mal à faire la différence entre nous qui croyons en la résurrection des morts et ceux qui n'y croient pas du tout. Si nous sommes capables de nous engager dans n'importe quel service, utiliser tous les moyens pour nous enrichir, nous marier ou vivre en concubinage au détriment de notre foi, à quoi bon notre foi en la résurrection des morts? Si nous employons toutes nos énergies pour réussir notre vie dans ce monde qui passe, en négligeant les perspectives de la vie du monde à venir, ne donnons-nous pas raison aux autres de dénigrer notre foi en la résurrection des morts, comme l'ont fait ces Sadducéens avec Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui? Bien souvent, nos découragements, nos désespoirs et l'abandon de nos combats spirituels à cause des échecs, des deuils et des malheurs de ce monde sont un signe que nous ne sommes pas réellement convaincus de la foi que nous professons en la résurrection des morts et en la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à Dieu de nous donner la grâce d'avoir la conviction de notre foi, afin que ce que nous professons avec nos lèvres, nous le croyons dans nos cœurs. Et ce que nous croyons dans nos cœurs, nous le montrions dans nos vies de chaque jour.